Quand le président Traoré dit que l'hiver noir arrive, ce qu'il veut dire, c'est que une vague et une tentative immense de domination de l'Afrique noire par l'Occident est en train d'être mise en œuvre. Mais c'est de cette même tentative qu'a parlé le président Assimi Goïta quand il nous a rappelé les événements de Libye. C'est de cette même tentative que nous a parlé le président Abdourahmane Tiani lorsqu'il nous explique en quoi consiste le système de domination qui nous est imposé. Vous voyez? Ils nous ont dit la même chose, mais différemment. Alors, c'est quoi l'hiver? C'est la domination occidentale. C'est la domination impérialiste. C'est quoi l'hiver? C'est une image pour décrire l'œuvre de l'OTAN, l'œuvre du néocolonialisme français, de l'impérialisme européen, l'œuvre duplicitaire des puissances du Moyen-Orient, qui sont alliées à l'OTAN contre l'Afrique, qui ont participé au saccage de la Libye et qui font semblant d'être amis de l'Afrique alors qu'elles sont associées à l'OTAN contre nous. Voilà ceux qui sont ici dans la métaphore du président Traoré, présenté comme étant l'hiver. Et la preuve que cet hiver-là, ce n'est pas simplement un climat. La preuve que cet hiver n'est pas simplement un climat, c'est que le président Traoré nous dit c'est un hiver qui sera très froid, sanglant et meurtrier. Donc très clairement, le président Traoré dit aux Africaines et aux Africains qu'une immense guerre de recolonisation est en train d'être mise en œuvre contre eux. Et alors, il va utiliser plusieurs métaphores. Il va dire que l'Alliance des États du Sahel a été créée pour protéger précisément les peuples sahéliens de cet hiver, c'est-à-dire de l'invasion occidentale et moyen-orientale à travers les organisations de mercenaires d'Al-Qaïda et l'État islamique. Le froid, ici, représente l'invasion de l'hiver. Il dit que l'Alliance des États du Sahel a cherché des arbres pour le feu afin de protéger les Africains contre ce froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Les arbres pour le feu, ce sont les armes. Les arbres pour le feu, c'est l'armée unifiée. Les arbres pour le feu, c'est la Banque fédérale. Les arbres pour le feu, c'est la diplomatie unifiée. Les armes pour le feu, c'est l'entraide contre les attaques. Les armes pour le feu, c'est la solidarité aésienne. C'est ce qui s'appelle ici les arbres pour le feu. Le président Traoré continue sa métaphore. Il dit que l'AES a été créée pour chasser les loups. Qui sont les loups? Ce sont les traites internes et les ennemis externes. Les traites internes, ce sont les Africains néocolonisés, soumis au néocolonialisme français, soumis à l'impérialisme occidental et moyen-oriental, et qui servent les intérêts des puissances étrangères contre les peuples africains. Ce sont ceux qu'on a appelés les nègres de maison, les maillots capétiens. Ce sont les nègres de salon, comme les appelle souvent le président Abdourahmane Tiani, reprenant ainsi une catégorisation connue des critiques du racisme. Les loups sont donc les traîtres intérieurs et les ennemis extérieurs. Alors, la construction des montagnes contre le vent de cet hiver noir, c'est la construction des différentes institutions ayant pour but de protéger les populations africaines. C'est donc la construction de la défense, la construction de la diplomatie, la construction de l'économie souveraine. C'est la construction de la barrière de l'intégrité et de l'authenticité de la culture africaine comme source des institutions. L'hiver dont il parle arrive. Pourquoi? Pourquoi l'hiver arrive-t-il? Autrement dit, pourquoi la guerre occidentale de recolonisation de l'Afrique est-elle en train de hâter le pas? La raison en est très simple. L'Occident est globalement pauvre en matières premières stratégiques. Il est également extrêmement pauvre en capacité de renouvellement de ses ressources humaines. L'Occident est donc potentiellement en déclin économique et en déclin démographique. En réalité, l'Occident est confronté à une menace existentielle. D'abord, sur le plan économique, ne disposons pas dans ses sous-sols d'or, de manganèse, d'uranium, de coltan, de lithium, de gaz, de pétrole, etc., l'Occident a choisi depuis 600 ans d'organiser des guerres de pillage en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et dans les îles des océans Atlantique et Indien, afin de s'approprier les matières premières de peuples entiers et nourrir son industrie. C'est ce que l'Occident a fait depuis 600 ans. Maintenant, c'est ce modèle de pillage de la planète qui est remis en cause par l'émergence des BRICS, remis en cause par l'émergence du monde multipolaire.
avec des puissances comme la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la République de Corée du Nord, des puissances comme l'Inde, des puissances comme le Brésil, des puissances comme le Venezuela, des puissances comme l'Iran. Avec des puissances de cette nature-là, c'est la stratégie de pillage permanent de la planète par les oligarques occidentaux qui est remise en cause. Et un vent de panique souffle donc dans tous les cabinets des géostratèges nord-américains et européens. Et ce vent de panique s'exprime à travers les questions suivantes. Comment allons-nous nous approvisionner en matières premières si la Russie réussit à nous empêcher de progresser davantage vers l'Est? Si la Chine réussit à nous empêcher d'utiliser Taïwan pour la dominer? Si la Corée du Nord réussit à nous empêcher de l'attaquer par l'accélération de son armement tactique, stratégique et nucléaire? Comment allons-nous nous procurer du pétrole si le Venezuela réussit à organiser une armée populaire et à mobiliser des alliances internationales qui nous empêchent de l'agresser? Comment allons-nous nous servir en Afrique si l'Alliance des États du Sahel atteint un seuil de puissance militaire tel que l'agresser, c'est prendre le risque de subir des défaites militaires sévères, et l'agresser, ça serait prendre le risque d'affronter les grands alliés de l'Alliance des États du Sahel, que sont la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, l'Iran, le Venezuela, etc., etc. Donc, en fait, les géostratèges occidentaux sont en véritable crise mentale actuellement. Il faut que vous compreniez cela. Ça ne va pas. Où trouvera-t-on l'uranium gratuit, comme on le ramassait pendant pratiquement plus de 40 ans au Niger? Où pourra-t-on encore voler du pétrole, comme on le vole depuis plusieurs années, eh bien, dans le golfe de Guinée, comme on le vole au Congo, au Gabon, comme on le vole eh bien, au large du Cameroun ou du Nigeria? Comment est-ce qu'on va faire? Où pourra-t-on encore ramasser des tonnes d'or alors qu'on n'a pas d'or dans son sous-sol? Dès lors que le Mali, en passe de devenir le premier producteur d'or du continent, a décidé de transformer son or sur place et de valoriser son propre lingot pour créer bientôt, avec les puissances souveraines eh bien, du Burkina Faso et du Niger, sa propre monnaie. Qui va-t-on encore piller? Voilà la situation dans laquelle se trouve l'Occident, qui refuse de renoncer au modèle du diviser pour régner, le modèle de l'ordre par le chaos, le modèle des guerres permanentes de pillage, des guerres hybrides, des guerres par proxy interposées, des guerres manipulées, comme celle, par exemple, qui est menée contre le peuple de la République démocratique du Congo, à travers l'Ouganda et le Rwanda, qui sont financés par l'Union européenne, financés par les États-Unis, financés par la Grande-Bretagne, pour mener une guerre permanente contre le Congo et obliger les dirigeants congolais à accepter la braderie de leur pays avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec l'Union européenne, la braderie des richesses du Congo avec le Rwanda, avec l'Ouganda, en tant que ceux-ci sont les serviteurs de l'ordre impérialiste occidental international. Vous voyez bien ce modèle. C'est ce modèle qui est en crise. Et voilà pourquoi, eh bien, les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux sont décidés à organiser une agression de plus grande ampleur. Incapables de renoncer au modèle de prédation, au modèle de pillage, au modèle de l'ordre par le chaos, ils ne songent qu'à inventer de nouvelles guerres qui leur permettraient d'affaiblir les pays dont ils veulent piller les richesses et par la suite de s'en servir. Si vous voulez comprendre l'origine de toutes les guerres que nous avons dans le monde et qui sont provoquées par les agressions militaires de l'OTAN, eh bien, lisez déjà le beau livre de Daniel Ganser, l'historien et géopolitologue suisse Daniel Ganser, Les guerres illégales de l'OTAN. Dans ce livre sont documentées toutes les guerres que l'OTAN a déclenchées dans le monde et les preuves que toutes les guerres que l'OTAN a déclenchées dans le monde avaient pour finalité le pillage des ressources naturelles du pays agressé. Et les exemples pullulent. Ils prennent depuis la naissance de l'OTAN dans les années 40-50, dans les années 50, jusque dans les années 2020. Daniel Ganser étudie toutes ces guerres illégales et je vous ai parlé dans plusieurs de mes émissions de cet ouvrage. Donc,
Le président Ibrahim Traoré reste dans la métaphore de l'hiver. Qu'est-ce que il les appelle des individus de plateau qui sont très vilains, avec leur gueule de musaraigne, leurs yeux de drosophiles sauvages, cracheurs de venin. Ce sont des agents de division qui prospèrent sur les réseaux sociaux. Ce sont des faux frères. Je voudrais m'arrêter ici, puisque je suis en train de creuser le discours du président Traoré. On serait tenté de dire, ah bon, le président Traoré a fait preuve de faiblesse là. Hein? On n'a pas insulté un être humain pour son apparence physique. La plupart du temps, c'est Dieu, pour ainsi dire, qui nous donne notre apparence physique et nous faire des objections sur la forme de notre nez, de notre tête, de notre couleur, c'est inutilement discriminant. Mais vous n'avez pas compris en réalité la description que donne le président Ibrahim Traoré. La description qui est donnée par le président Ibrahim Traoré, d'abord, elle tient compte du fait que ces journalistes terroristes, ces terror-journalistes, eux, ils ne choisissent pas, ils ne caressent pas les mots. Quand il faut décrire les leaders de l'Afrique souveraine, vous savez comment ils les traitent? La junte, la bande, hein? Vous savez comment ils les traitent? On les traite de monstres, on les traite de voyous, on traite les dirigeants de l'AES de tous les noms d'oiseaux. Dans la presse néocolonialiste française, dans la presse impérialiste occidentale et dans la presse des valets, eh bien, du néocolonialisme français, des valets de l'impérialisme en Afrique. Vous avez remarqué que ces gens-là sont très riches en mots. Ils ont créé les notions comme panafricain, ils ont créé beaucoup de concepts infamants pour décrire ceux qui se battent pour la souveraineté du continent. Donc déjà, il faudrait commencer par ne pas s'apitoyer sur le sort de ces individus. Lorsque des mots suffisamment frappants sont utilisés contre eux, c'est à peine une manière de leur retourner de façon sensée leur procédé. Mais les concepts utilisés par le président Traoré, à mon avis, ne sont pas des concepts simplement physiques. Quand il dit qu'ils sont très vilains, avec leur gueule de musaraigne, leurs yeux de drosophiles, sauvages, cracheurs de venin, le président Traoré utilise encore une métaphore. En réalité, c'est la description de l'âme de ces personnes-là, de ces pseudo-journalistes africains, occidentaux, qui sont les porte-voix du terrorisme en Afrique, les porte-voix du terrorisme dans les réseaux sociaux, les porte-voix de l'impérialisme occidental. C'est la leader et la laideur intérieure de leur âme que le président Ibrahim Traoré a voulu saisir. Le président Traoré ne nous décrit pas simplement le corps de ces personnes. Certes, quand on pense à la tête de Serge Daniel Bobo Hundada, on ne peut manquer de penser que c'est un véritable hibou. C'est un hibou de Dakar. Mais ce que le président Traoré montre ici, ce sont des qualités immorales dont ces individus sont porteurs. Et en effet, quand vous êtes moralement mauvais, le Tout-Puissant veille souvent à ce que votre mauvaiseté s'exprime dans un certain nombre d'aspects de votre physique. Oui, les âmes hideuses peuvent se manifester par des dispositions physiques particulières. Le corps se déforme aussi avec la dégradation de l'âme. Les méchantes âmes ont tendance à déteindre sur leur forme physique. Elles ont tendance à ressembler à leur forme physique. Et voilà pourquoi on n'est pas étonné que les terror-journalistes aient tous quelque chose dans leur apparence qui signale la vilainie de leur intériorité, la méchanceté profonde de leur âme. Donc, quand le président Traoré dit qu'ils sont très vilains, j'entends par là que ce sont des gens qui sont vils. Vilain vient de vil, c'est-à-dire qui sont avilis et qui sont habités par le mal. Quand il dit qu'ils ont des gueules de musaraigne, ce qu'il veut dire, c'est que ce sont des individus qui ont en quelque sorte une fonction insectivore dans la société. En fait, ce sont des individus qui sont là pour pourrir la vie à l'Afrique. Ce sont des individus insectiformes. Quand il dit qu'ils ont des yeux de drosophiles sauvages, il s'agit là de leur rôle d'espion, leur rôle de calomniateur. Il s'agit de leur tendance à fourrer leur nez dans des affaires souveraines du continent au profit d'intérêts anticontinentaux. C'est de cela qu'il est question. Et quand on dit qu'ils crachent leur venin, c'est la somme des mensonges qu'ils racontent au profit des terroristes, des impérialistes et contre nos peuples. Quand le président Traoré dit qu'ils sont des faux frères, il dit la vérité. Ce sont des individus en réalité qui sont objectivement des ennemis de l'Afrique.
Ce sont des gens qui sont coupables des centaines de milliers d'Africains morts sous le coup de l'impérial terrorisme. Il ne s'agit pas simplement de journalistes, pour ainsi dire, ordinaires. Voilà pourquoi le président Traoré estime qu'il ne faut pas faire preuve ici, eh bien, de complaisance envers ces individus. Il faut combattre ceux qui viennent avec la plume par la plume, ceux qui viennent avec le verbe par le verbe, ceux qui viennent avec l'épée par l'épée. En conclusion de sa grande métaphore de l'hiver, le président Traoré en profite pour souligner que les terreau-journalistes sont tous au service de chefs d'État anti-révolutionnaires, de chefs d'État pro-colonialistes, pro-impérialistes, qui sont des ennemis de leur propre peuple, qui volent l'argent de leur propre peuple pour bourrer les caisses de pays occidentaux qui, par la suite, volent cet argent détourné. L'Occident est aujourd'hui un continent de receleurs d'argent africain volé. C'est un continent de receleurs d'argent africain volé. C'est un continent qui laisse les dirigeants africains corrompus, qui ont été imposés par les réseaux occidentaux à la tête de nos pays, voler les richesses de nos pays, les déposer dans les banques occidentales. Une fois que c'est fait, l'Occident s'en saisit au motif de combattre les biens mal acquis. Au motif de combattre les biens mal acquis, ils se saisissent de la fortune volée par les dirigeants africains et ils la versent dans leur trésor public. Ce qui donne le fait de voler aux voleurs et d'être donc par conséquent aussi receleurs. En effet. Et donc le président, eh bien, Ibrahim Traoré, conclut cette métaphore en appelant à la résilience du peuple sahélien, à la résilience du peuple africain, à son unité et à sa détermination de lutte. Il faudra donc riposter en fonction du mode d'action de l'ennemi, nous dit-il. La riposte sera militaire, elle sera communicationnelle, elle sera économique. La riposte sera toujours réglée sur la nature de l'attaque.